Donnez-moi l'explication pendant 7 jours. C'est lui qui va savoir l'explication de l'énigme. Mais moi, Samson, je vais remettre à cet homme des chemises et les vêtements de l'échange, comme Joseph avait fait. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'explication de l'énigme. L'explication de la parole. On lui donne aussi les vêtements. C'est-à-dire, l'explication de la parole de Dieu doit produire à l'homme des vêtements. Pas n'importe quel vêtement, les vêtements de l'échange. Parce que lorsque les vêtements seront sales, l'homme sera capable d'échanger ses vêtements. C'est-à-dire une vie de repentance. Dieu ne peut pas te donner la parole et te priver des vêtements. Ça n'existe pas. Quand Dieu t'appelle, parce qu'avant que Moïse monte avec les pierres sur la montagne, il devait premièrement les tailler. Quand il est descendu avec les premières pierres qui ont été brisées, parce qu'on est au début, je ne veux pas être trop prophétique. Il a pris les autres pierres sur la terre. Les premières pierres qui ont été brisées parlaient de la mort de Jésus. Il a pris les deuxièmes pierres sur la terre. Il les a taillées comme les premières pierres qui ont été brisées. C'est-à-dire un serviteur de Dieu doit refléter l'image de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour rien Pierre a dit, Paul a dit pardon. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Aujourd'hui, combien de prédicateurs peuvent le dire? On va imiter quoi en toi? Paul dit à Timothée, ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu m'as vu faire, fais-le, la bénédiction de Dieu sera sur toi. C'est-à-dire, quand il confie la parole, c'est Dieu là lui-même donne le vêtement des échanges. Et Zacharie chapitre 3 nous montre la vision du souverain sacrificateur Josué. La Bible nous dit que ses vêtements étaient sales. Quand les vêtements étaient sales, Satan s'est présenté pour l'accuser. C'est-à-dire que quand tu as les vêtements sales, Satan profite. C'est-à-dire la vie de péché, tu donnes la force au diable. L'ennemi en profite dans ta vie parce que tes vêtements sont sales. Le diable s'est présenté pour accuser Josué parce que les vêtements étaient sales. Dieu a dit oui, il en profite parce que les vêtements sont sales. Donc je dois justifier. Parce que quand l'homme vit dans la sainteté, le diable n'a plus aucun pouvoir. Nous ne combattons pas aux esprits, face aux esprits, face aux démons, notre premier combat d'abord c'est le péché. C'est-à-dire, c'est lui qui a vaincu le péché. Le diable n'a rien, ne peut rien sur lui. C'est ça le premier combat. Le diable cherche à enlever l'homme dans la sainteté. Pour te frapper, il faut d'abord qu'il te garde. Il a accusé Josué parce que ses vêtements étaient sales. L'Éternel a justifié Josué, donné à Josué les vêtements propres pour ôter son iniquité. Et on verra si le diable est par où il va entrer. Parce que les gens comprennent mal la grâce. Or, Tite chapitre 2 nous dit, la grâce, source du salut, nous enseigne premièrement à renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire que celui qui vit dans le péché n'est pas encore dans la grâce. Une grâce, la grâce c'est quoi? C'est un décret. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un était dans la prison. Un président dit que non, il fallait que la personne purge 10 ans. Il y a un décret présidentiel pour gracier la personne. C'est-à-dire, tu ne feras plus de 10 ans dans la prison. Les 2 ans que tu as fait, ça suffit. C'est-à-dire, on te libère. Mais quand on te libère là, ce n'est pas pour que tu récidives. On te libère pour vivre correctement. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait avec la femme adultère. On amène la femme adultère. On lui dit, selon la loi de Moïse, telle femme doit être lapidée.
Jésus s'est mis à écrire à genoux. Il regarde. Il a dit que celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre à la femme. La Bible déclare que du plus grand au plus petit, un par un sont partis. Jésus a dit à la femme, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il justifie la personne, mais tu es justifié, mais ne vis plus dans le péché. C'est ça la grâce. Le Seigneur a pris notre péché à la croix pour que nous ne vivions plus dans le péché. C'est-à-dire celui qui vit la grâce ne vit pas dans le péché. Raison pour laquelle la Bible parle de la nouvelle créature. C'est-à-dire l'homme qui n'est pas charnel. Parce que la Bible, quand nous parlons de l'œuvre du salut, en réalité Jésus est venu relever tout simplement un seul homme sur la terre. C'était Adam. Parce que le père de l'humanité, c'est Adam. Quand Adam est tombé, toute l'humanité est tombée. Jésus est venu relever cet Adam-là, qui était charnel. Parce que le premier Adam était terrestre. Et Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ce n'est pas dans la poussière, à m'abeler ou non. Dieu lui-même explique la poussière. Il dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Dans la poussière, c'est l'homme. Manger, c'est dominer. Dieu a donné au diable la domination sur l'homme charnel. Ce n'est pas pour rien quand le diable est venu tenter Jésus. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai la gloire de ces mondes. Car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit c'est faux. Quand est-ce qu'on lui a donné cette gloire? C'était dans le jardin d'Éden. Quand l'homme est tombé, parce que le monde a été donné à Adam. Dieu a créé Adam. Genèse 1, 26. Il dit domine sur toute la création. Quand il pêche, le diable récupère la domination de ce monde. Raison pour laquelle on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que celui qui était né charnellement puisse naître spirituellement par le deuxième Adam qui est céleste. Parce que si tu n'es pas céleste, le diable va dominer sur toi. Et la grâce, c'est pour introduire les gens dans la vie de sainteté. Tout le mystère du royaume, c'est tout simplement, la finalité, c'est pour détacher l'homme du péché. Quand on nous prêche même des mystères, c'est tout simplement pour que l'homme quitte la vie du péché. Parce que la fin du discours, c'est la crainte de Dieu. Comment qu'on descend? Et Paul dit que nous avons reçu. Ça n'existe pas le ministère qu'on attend aujourd'hui. Le ministère de la prospérité, ça n'existe pas dans la Bible. Le ministère de chassement des démons. Même chasser les démons, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas un ministère. Paul dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Que tu sois prophète, apôtre, docteur, évangéliste, ta prédication, c'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Or, pour se réconcilier avec Dieu, il faut quitter la vie du péché. Parce qu'il dit que ma main n'est pas courte. Ce qui me sépare avec vous, c'est vos péchés. Il n'y a pas quelque chose qui repousse Dieu comme le péché. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, nous devons voir le vêtement. Parce que quand Dieu donne la parole, il accompagne les paroles avec le vêtement. Quand il se révèle, il donne aussi le vêtement. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, comme dit la Bible. Or, les sacrificateurs étaient habillés en fin lin. Mais Jean nous donne l'explication de fin lin dans Apocalypse 19, 8. Que le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Les œuvres de la justice. Raison pour laquelle aujourd'hui nous ne portons pas de soutane.
Parce que les soutanes que portaient autrefois étaient prophétiques. Pour parler aujourd'hui des œuvres justes. Notre uniforme, c'est les œuvres justes. C'est-à-dire quand on te voit, on doit voir le fait naître en toi si tu es réellement sacrificateur. Ce n'est pas un slogan. Produisez les œuvres dignes de repentance. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Le premier combat dans ta vie, c'est combattre le péché. Si tu veux dominer sur tes ennemis, que Dieu fasse de tes ennemis sur le marchepied, marche selon l'esprit. Mais comment marcher avec le Saint-Esprit, sans la parole? Raison pour laquelle notre prière, c'est quoi? Nous écoutons la parole, que Dieu nous fasse grâce de vivre cette parole. Pour se conformer aux apôtres. Raison pour laquelle nous vous incitons à la vie de la prière. Parce que c'est la prière qui te donnera la force de surmonter le mal. C'est la prière qui te donnera même la force de vivre la parole de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu seras faible. Mais il faut prier conformément à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit aussi, si quelqu'un détourne son oreille, Proverbe 28, 29, pour ne point écouter la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. C'est-à-dire tu feras une prière qui n'est pas conforme. Tu vas commencer à lier les démons pendant que la Bible nous te dit de chasser. C'est ça l'importance de la connaissance. Mais quand tu me dis tu connais Dieu, nous devons voir les œuvres. Parce que Dieu ne peut pas se révéler sans te donner le vêtement. Pour terminer, nous allons prendre Daniel chapitre 12. Nous allons lire le verset 4. Toujours pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que Dieu ne se contredit pas. Nous allons lire Daniel 12, le verset 4. Et vous sautez, vous allez lire 9 à 10. Daniel 12, verset 4, 9 à 12. Non, Daniel chapitre 12, vous lisez le verset 4. Oui. Vous sautez et vous lisez 9 au verset 10. Daniel chapitre 12, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. 9 à 10. Il a répondu, vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Le méchant feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination dévastation sera dressée. Gloire à Dieu. Dieu a montré à Daniel le mystère. Dieu a montré à Daniel les choses qui devaient arriver dans la suite du temps. Mais le dernier discours de Dieu qui a dit à Daniel, tiens ces choses secrètes, ne les révèle pas maintenant. C'est pour le peuple du temps de la fin. Tiens ces choses secrètes. Beaucoup liront ces choses et leur connaissance augmentera. Nous comprenons que la connaissance doit augmenter au temps de la fin. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu aussi qui vient à l'église, une année, 2 ans, tu dois sentir aussi que ta connaissance doit augmenter. C'est aussi un problème dans nos églises aujourd'hui. Quand tu prends un témoin de Jéhovah, même s'ils sont dans la fausseté,
C'est-à-dire un témoin de Jéhovah qui a fait 1 année, 2 ans, 3 ans, il est capable d'expliquer sa doctrine. Avec les Écritures, il explique ça. Mais quelqu'un qui fait 50 ans, même les choses élémentaires, il ne sait pas. Mais va dans les églises de réveil. Autour de la question qui a évité. J'ai vu des gens à Kosambe là, j'aime la prière. Le sang mais des choses élémentaires, autour des baptêmes, des choses à dire, pas les choses à éviter. Tout simplement parce que son conducteur a pu la prière après ses enseignements. Il faut marcher avec les deux. Sinon l'église va pointer. Parce que Dieu n'a pas promis seulement dans la promesse du temps de la fin. Dieu a promis la connaissance. Donc on saura aussi que au temps de la fin, si la connaissance augmente chez les croyants. Parce que Dieu a dit ça. Beaucoup liront le livre et la connaissance augmentera. Que fera cette connaissance? Le produit, la conséquence de cette connaissance, les résultats. Cette connaissance doit blanchir. Dans le verset 9, doit purifier. Épurer. C'est-à-dire, si tu reçois réellement cette connaissance, il fait comme ça, il a mal au PMB. Comment tu peux crier connaissance, connaissance, mais tu n'es pas purifié, tu n'es pas épuré, tu n'es pas blanchi? C'est sorti de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est vrai. L'Éternel lui-même le dit. Cette parole que je t'ai donnée, garde ça secrète. Ne les révèle pas maintenant. Jusqu'au temps de la fin. Or, le temps de la fin a commencé à la Pentecôte. C'est ça le temps de la fin. Parce que Pierre dit, voici l'accomplissement de ce que Joël a dit. Au temps dernier. C'est-à-dire la Pentecôte, c'était le temps dernier. Et si nous sommes de cette église-là, c'est-à-dire l'église de Jésus, nous, d'abord, nous devons connaître les choses tenues secrètes. C'est-à-dire l'église de Jésus doit avoir la révélation de la parole. C'est une promesse. Et ça ne suffit pas. Et cette connaissance doit nous blanchir. C'est-à-dire si nous avons la révélation de la parole, cette révélation doit nous purifier. Doit rendre notre robe blanche. La parole de Dieu marche toujours avec le vêtement propre. Le Seigneur Jésus donne une parabole. Il y avait quelqu'un qui devait organiser un festin. Il vient comme ça, la salle était pleine. Quand l'organisateur de ce festin marchait, il constate que dans la salle, il y avait quelqu'un qui n'avait pas le vêtement de noces. Oh. Donc il ne se retrouve pas avec le vêtement approprié dans la salle. Il dit, mettez cet homme dehors. Donc sa place n'est pas ici. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que les méchants ne résisteront point dans les assemblées des saints. Tu peux résister, mais à un certain moment, Dieu va t'écarter. Comme il a fait dans la vie de Judas. Raison pour laquelle nous avons dit, il y a une différence entre le miracle et le Saint-Esprit. On peut faire le miracle, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Ça dit même les fils de la perdition font le miracle. Nous aimons le miracle, mais il faut faire attention. Tout le miracle ne vient pas de Dieu. Parce que quand Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2, Judas Iscariote était là. Et ils sont tous revenus pour dire au Seigneur, les démons ont été soumis. Même Judas a dit cela. Donc il n'y a pas de mal à Mili Moabé. Or, Marc chapitre 16 nous dit, voici le miracle, ceux qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, vous chasserez les démons. Donc, Marc chapitre 16 nous dit que chasser les démons est un miracle. Donc, Judas fait aussi le miracle. Mais quand il était question de donner les sceaux, le Saint-Esprit, Jésus devait l'écarter. Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un fils de la perdition. Parce que quand on te donne le Saint-Esprit, c'est pour te sauver. C'est un gage. C'est ça une différence entre les dons et l'héritage.
Tu es ici en Belgique. Tu peux faire les dons aux personnes au Congo. Il y a des gens qui reçoivent les dons là, ils ne te connaissent pas. Tout ça. Est-ce que toi, est-ce que lui dit que vous n'êtes pas Julien? Ça vient dans le conteneur. Hein? Mais pour donner l'héritage, si Julien veut donner son héritage à Mons, à Ozoyer, encore elle n'est pas notée, ils doivent signer. C'est-à-dire, c'est lui que j'ai remis l'héritage, je ne peux pas oublier son visage. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que je connais mes brebis. Tout le monde n'est pas ses brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Lorsqu'ils entendront ma voix, ils viendront. Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Parce que toi, tu peux reconnaître une voix que tu n'as jamais entendue. Je peux me séparer 2 mois, 3 mois avec Timothée. Même je le vois pas. S'il parle là-bas, je dis que non, ça c'est la voix de Timothée. On reconnaît que la voix de la personne qu'on a connue. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que c'est que il a dit quoi? C'est qu'il a connu d'avance, Romains chapitre 8. Il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je comprends par là que les vrais appelés de Dieu, c'est ce que Dieu a connu d'avance. Amen. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Dieu a créé même le diable. Oui. Mais être enfant, la paternité, ce n'est pas donné à tout le monde. Raison pour laquelle quand tu viens à l'église, il ne faut pas regarder ton voisin. Je te dis la vérité. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, 10 ans, ils vivent toujours dans le désordre. Le trouble fait. Mais toi, tu viens 1 mois, 2 mois, tu as une vie différente avec lui. Regarde la parole et ton Dieu. Marche. C'est parce que parmi les prédicateurs, il y a aussi les fils du diable. Tout ne vient pas de Dieu. Le fils de la perdition. Ici, il faut le ministère de l'iniquité pour égarer. Ils sont envoyés pour ça. C'est-à-dire, de la même façon, Judas était dans l'assemblée de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, tu te rends compte, Jésus dit dans Jean chapitre 6, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, les 12. L'un de vous, c'était un démon. Donc Jésus avait choisi un démon. C'est l'écriture, non? C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Les 12, l'un de vous, donc parmi les 12, c'était un démon. Donc quand il choisissait, il a pris Judas. Un fils de la perdition. Il marche avec lui. Il donne aussi la bourse. Il prend aussi la caisse. Kamata. Ah, le Seigneur est merveilleux. Mais Dieu garde toujours ses enfants. Quand il était question de livrer le Seigneur, le diable passait toujours par le fils de la perdition. Mais pourquoi Jésus n'a pas défendu le fils de la perdition? Parce qu'un jour, quand Pierre s'est levé pour dire au Seigneur que je ne veux pas te renier, il dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, toute la nuit, le diable t'a réclamé. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Et il réunit aussi Jésus, mais Jésus lui donne, c'est-à-dire le vêtement de l'échange. Donc Pierre avait le vêtement de l'échange. Donc il avait la vie de repentance. Il a péché, il est allé se repentir. Mais Judas n'avait pas le vêtement de l'échange. Ouais. Il n'a pas donné à Judas. Il dit que ceux qui se trouvent entre les mains, personne ne peut les ravir. Ah, c'est le soir que je n'ai pas dit à vous, Judas n'a pas honnêteté. Parce que ce que Jésus tient dans ses mains, il a dit même, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf le fils de la perdition. Donc, sauf Judas. Donc, il a gardé les maillettés. Un poulet.
Raison pour laquelle nous disons qu'il y a monde et monde. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. Mais Jacques chapitre 4 nous dit, n'aimez pas le monde. Oh, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Dieu a aimé le monde, mais Dieu t'interdit d'aimer le monde. Dans Jean chapitre 17, c'est lui qu'on avait envoyé pour sauver. Il fait la prière, le Seigneur Jésus. Il dit que je ne prie pas pour le monde. Or, ma prière ne consiste pas pour le monde. Je prie pour eux, les apôtres. Et ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Or. Mais Jean chapitre 3 nous dit que Dieu a aimé le monde. C'est-à-dire qu'il y a monde et monde. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas tout le monde, toutes les personnes. Le monde que Dieu a aimé, qu'il a donné le Fils unique, c'est Abraham. Parce que c'est Abraham qu'on a donné le Fils unique. On parlait d'Abraham, c'est le sable de la mer et les étoiles du ciel. Israël et toutes les nations, tous les croyants qui vont croire en Dieu par Jésus. Ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire quand on dit que Dieu a aimé le monde, il a aimé son église. Il aime ceux qui font partie de l'église. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Raison pour laquelle je te dis qu'il ne faut pas vivre comme tout le monde. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et les choses de Dieu ne concernent pas tout le monde. Celui qui veut vivre comme tout le monde, il n'a pas compris. Il ne comprend pas d'où il vient et d'où il va. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes un peuple que Dieu s'est révélé. Et Dieu a remis ses vêtements. Marchez dans la parole et produisez les œuvres de Dieu. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous serez accordé. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever pour prier.